Vous savez, il y a des moments où tout semble s'écrouler autour de nous. Ces jours où malgré tous nos efforts, malgré nos prières, malgré notre foi, rien ne semble bouger. On s'accroche à l'espoir, on garde confiance, mais le silence de Dieu nous pèse. Ce silence peut être déconcertant, il peut même être douloureux. Vous avez peut-être perdu un emploi après des années d'investissement, et maintenant, vous vous demandez comment vous allez subvenir aux besoins de votre famille. Peut-être que vous êtes confronté à une maladie qui bouleverse totalement votre quotidien, vous privant de votre énergie et de votre liberté. Ou alors, vous avez vécu une rupture qui a laissé une blessure si profonde que vous avez l'impression que jamais vous ne pourrez vous en remettre. Dans ces moments-là, la question qui revient sans cesse, comme un écho dans notre esprit, c'est « Seigneur, où es-tu? Pourquoi permets-tu cela? Pourquoi moi ?» C'est une question universelle. Une question que même les plus grands hommes et femmes de foi se sont posées à un moment ou à un autre. Pensez à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans les psaumes, il a crié à Dieu à plusieurs reprises. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22h2. Ce cri, c'est celui d'un cœur brisé, d'une âme en détresse. Et pourtant, malgré ce sentiment d'abandon, David a continué à chercher Dieu. Il a continué à lui faire confiance, même quand tout semblait perdu. Et si je vous disais que c'est précisément dans ces moments-là, dans ces instants où nous avons l'impression que Dieu est loin, qu'il est en réalité le plus proche de nous, qu'il marche à nos côtés, qu'il recueille chacune de nos larmes, qu'il voit nos souffrances et qu'il prépare quelque chose de plus grand que nous ne pouvons l'imaginer? Dans la Bible, Dieu ne promet jamais que nous ne connaîtrons pas l'épreuve, mais il promet une chose, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13h5. C'est dans la fournaise que les 3 jeunes Hébreux ont vu la présence de Dieu avec eux. C'est dans la fosse aux lions que Daniel a expérimenté la fidélité divine. C'est dans la tempête que Pierre a marché sur l'eau, et c'est sur la croix que Jésus a accompli le plus grand des miracles. Alors, que se passerait-il si vous commenciez à voir votre épreuve non pas comme une punition, mais comme une préparation? Si vous réalisiez que votre plus grande douleur peut être le prélude à votre plus grande bénédiction? Prenez un instant et pensez à ces moments de votre vie où vous avez traversé des tempêtes. Sur le moment, elles semblaient insurmontables. Mais avec le recul, n'étaient-elles pas aussi des périodes de transformation? Ne vous ont-elles pas appris quelque chose? Renforcé votre foi? Changé votre perspective sur la vie? Peut-être même que ces épreuves vous ont rapproché de Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors aujourd'hui, au lieu de voir cette épreuve comme un mur infranchissable, regardez-la comme un tremplin. Un tremplin qui va vous propulser vers une nouvelle dimension de foi, de force et de confiance en Dieu. Parce que si vous persévérez, si vous tenez ferme, si vous continuez à croire, alors vous verrez que ce qui semblait être votre plus grand combat deviendra votre plus grande victoire. Dites-moi en commentaire, quelle est cette épreuve qui pèse sur votre cœur aujourd'hui? Parlons-en ensemble, et prions les uns pour les autres. Car vous n'êtes pas seuls, et ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas la fin de votre histoire. C'est juste une page, et Dieu est en train d'écrire le chapitre suivant. Regardez l'histoire de Job. Un homme droit, intègre, un serviteur fidèle de Dieu, respecté et béni dans tous les aspects de sa vie. Il avait une famille aimante, une immense richesse, une santé florissante. Il était un modèle de piété, un homme dont la vie semblait être la preuve éclatante que Dieu récompense ceux qui marchent dans ses voies. Et pourtant, en un instant, tout a basculé. En une seule journée, il a tout perdu. Ses troupeaux, ses serviteurs, et pire encore, tous ses enfants. Puis, comme si cela ne suffisait pas, son propre corps a été frappé d'ulcères douloureux, le réduisant à un homme méconnaissable, assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un morceau de poterie. Imaginez un instant être à sa place. Vous vous levez un matin, comblé, reconnaissant, et avant même que la journée ne s'achève, tout ce que vous aimiez, tout ce que vous croyez acquis vous est arraché. Qui d'entre nous ne serait pas brisé? Qui ne se demanderait pas, « Pourquoi moi, Seigneur? Que ai-je fait pour mériter cela ?» Job aurait pu se révolter. Il aurait pu accuser Dieu, se laisser submerger par l'amertume. Ses propres amis, au lieu de le réconforter, l'ont accablé de reproches, lui insinuant qu'il devait avoir commis une faute cachée pour subir un tel malheur. Même sa femme, dans son désespoir, lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Imaginez le poids de cette phrase.
Quand la personne censée être votre plus grand soutien vous pousse à abandonner, et pourtant, au milieu de ce chaos, au lieu de se laisser emporter par la douleur et l'incompréhension, Job a prononcé des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quel niveau de foi faut-il pour déclarer cela quand on vient de tout perdre? Ce n'était pas une résignation passive, mais une déclaration puissante. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je fais confiance à Dieu. Je refuse de laisser mon épreuve dicter ma relation avec lui, et c'est là que réside la clé. La foi véritable ne consiste pas à louer Dieu seulement lorsque tout va bien, mais à le louer même au milieu de la tempête. Job n'a pas compris immédiatement le pourquoi de sa souffrance, mais il a choisi de ne pas perdre la foi. Et quelle a été l'issue de son histoire? Dieu l'a restauré au-delà de toute mesure. Il lui a rendu non seulement ce qu'il avait perdu, mais au centuple. Il lui a donné une famille encore plus grande, des richesses encore plus abondantes, et une vie encore plus bénie qu'avant. Mais plus important encore, Job a découvert une relation avec Dieu bien plus profonde. À la fin de son épreuve, il a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu » Job 42, 5. Par sa souffrance, Job a expérimenté une dimension de la présence de Dieu qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et vous? Quelle est cette épreuve qui vous fait douter aujourd'hui? Êtes-vous, comme Job, dans un moment de perte, d'incompréhension? Peut-être que tout autour de vous semble sombre, que chaque prière semble rester sans réponse, que chaque porte que vous frappez reste fermée. Peut-être même que, comme Job, vous vous sentez abandonné, jugé par ceux qui ne comprennent pas votre douleur. Mais sachez ceci, l'histoire de Job ne s'est pas arrêtée à sa souffrance. Elle s'est terminée par une restauration complète. Et ce même Dieu qui a restauré Job est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Ce que vous traversez n'est pas la fin. Ce n'est qu'un chapitre de votre histoire, et Dieu est en train d'écrire la suite. Peut-être que vous êtes en plein désert, fatigué, à bout de force. Vous avez l'impression que votre vie est en suspens, que vous tournez en rond sans voir l'issue. Mais laissez-moi vous dire ceci, dans la Bible, le désert n'est jamais la destination finale. C'est toujours une transition, un passage vers quelque chose de plus grand. Quand Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, il aurait pu les conduire directement en terre promise. Mais au lieu de cela, il les a fait passer par le désert. Pourquoi? Parce que le désert est un lieu de transformation. C'est dans le désert qu'on apprend à dépendre totalement de Dieu, à faire confiance même quand on ne voit pas encore la promesse s'accomplir. C'est dans le désert que Dieu a nourri son peuple avec la manne du ciel, qu'il a fait jaillir l'eau du rocher, qu'il a prouvé qu'il était fidèle à chaque instant. Et regardez encore Jésus. Avant d'entrer pleinement dans son ministère, où est-il allé? Dans le désert. Pendant 40 jours, il a été tenté, éprouvé, affaibli physiquement. Mais c'est à la sortie de ce désert qu'il est entré dans la mission que Dieu lui avait confiée. Le désert, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Si vous êtes dans un désert aujourd'hui, ne perdez pas espoir. Ce n'est pas là que votre histoire se termine. Dieu est en train de vous préparer à quelque chose d'extraordinaire. Mais avant d'atteindre la terre promise, il faut d'abord apprendre à dire « Merci, Seigneur », même dans l'épreuve. Parce que la véritable foi, ce n'est pas seulement croire quand tout va bien. C'est croire même quand tout semble perdu. C'est dire « Seigneur, je ne vois pas encore la victoire, mais je te loue déjà, parce que je sais qu'elle arrive. » C'est transformer chaque épreuve en un témoignage de la fidélité de Dieu. Alors aujourd'hui, au lieu de vous lamenter sur votre désert, commencez à remercier Dieu pour la terre promise qui vous attend. Parce que ce que vous traversez aujourd'hui est en train de bâtir la personne que vous êtes appelé à devenir. Dites-moi en commentaire. Êtes-vous en plein désert? Avez-vous du mal à voir la lumière au bout du tunnel? Partagez votre témoignage, et prions ensemble. Car rappelez-vous, votre désert n'est pas la fin. C'est juste le chemin vers votre promesse. Vous savez, il y a une immense puissance dans l'action de grâce. C'est une clé qui ouvre des portes. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé à louer Dieu au lieu de se plaindre. Ils étaient enchaînés, battus, enfermés, et pourtant, ils ont chanté des louanges. Et soudain, un tremblement de terre a secoué la prison, les chaînes sont tombées, et ils ont été libérés. Remarquez ceci, ils ont loué avant d'être libérés. Leur louange n'était pas une réaction à la bénédiction,
mais une déclaration de foi malgré l'épreuve. Et c'est ça, la vraie foi. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Au lieu de vous lamenter sur ce qui ne va pas dans votre vie, commencez à remercier Dieu. Remerciez-le pour ce que vous avez déjà, même si c'est peu. Remerciez-le pour ce qu'il prépare, même si vous ne le voyez pas encore. Parce que ce que vous traversez aujourd'hui est en train de bâtir la personne que vous êtes appelé à devenir. Imaginez un instant que vous êtes en train de regarder votre vie depuis le futur. Vous êtes assis là, repensant à chaque étape, chaque douleur, chaque moment où vous avez cru que tout était fini. Mais maintenant, vous voyez les choses différemment. Vous réalisez que rien n'était un hasard. Chaque larme que vous avez versée avait un sens. Chaque porte fermée n'était pas un rejet, mais une redirection. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, était en réalité une préparation. Sans ces tempêtes, vous n'auriez jamais développé cette force intérieure, cette sagesse qui vous guide aujourd'hui, cette proximité avec Dieu qui vous soutient à chaque instant. Alors posez-vous cette question. Si, dans le futur, vous réalisez que chaque épreuve avait un but, pourquoi ne pas choisir dès maintenant de faire confiance à Dieu? Pourquoi attendre d'avoir tout compris pour lui remettre votre vie? Dieu voit la fin de l'histoire alors que nous n'en voyons qu'un fragment. Ce que nous percevons comme une impasse n'est pour lui qu'un détour vers quelque chose de meilleur. Ce que nous vivons comme une perte est parfois un gain déguisé. C'est difficile à accepter sur le moment, mais lorsque vous aurez traversé cette saison, vous comprendrez pourquoi Dieu vous a permis de la vivre. Peut-être que vous dites, mais je suis fatigué, je n'en peux plus. J'ai prié, j'ai crié à Dieu, j'ai espéré, et rien ne change. Vous vous sentez peut-être à bout de force, comme si chaque prière se perdait dans le silence. Et je veux que vous sachiez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas abandonné. Même Jésus, le Fils de Dieu, a connu ce sentiment. À Gethsémane, dans l'angoisse la plus profonde, il a confessé « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Imaginez l'intensité de cette souffrance. Jésus, celui qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui commandait aux tempêtes, se retrouve là, accablé, en sueur de sang sous le poids de ce qui l'attend. Et que fait-il? Il prie. Il crie à son Père. « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » C'est un cri du cœur, un appel sincère. Jésus nous montre que ce n'est pas un manque de foi d'exprimer notre douleur à Dieu. Ce n'est pas un péché de dire « Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi ». Mais ce qui change tout, c'est la phrase qui suit. « Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne ». C'est la prière qui ouvre la porte au miracle. C'est cette soumission totale qui a conduit à la résurrection. La croix était un moment de souffrance extrême, mais sans la croix, il n'y aurait pas eu la victoire du troisième jour. Sans Gethsémane, il n'y aurait pas eu le tombeau vide. Alors, et si ce que vous traversez aujourd'hui était un Gethsémane? Et si cette saison de douleur, de doute, de silence, était en réalité une étape avant un renouveau glorieux? Peut-être que vous ne voyez pas encore la lumière au bout du tunnel. Peut-être que vous avez l'impression que Dieu est silencieux. Mais souvenez-vous, son silence n'est pas son absence. Il travaille dans l'ombre, il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Mais pour voir ce miracle, il faut apprendre à dire « Que ta volonté soit faite, Seigneur ». C'est une prière de foi, une déclaration de confiance. Parce que lorsque nous la prononçons, nous reconnaissons que Dieu sait mieux que nous, que ses plans sont parfaits, même lorsqu'ils nous échappent. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Au lieu de vous accrocher à votre propre compréhension, essayez de lâcher prise. Essayez de dire sincèrement « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Que ta volonté soit faite dans ma vie. » Et regardez comment Dieu agit. Regardez comment il transforme vos cendres en beauté, vos pleurs en cris de joie, votre désert en terre fertile. Parce que ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas la fin. C'est juste le début d'un témoignage puissant que Dieu est en train d'écrire dans votre vie. Dites-moi en commentaire, quelle est cette situation que vous avez du mal à remettre entre les mains de Dieu? Ensemble, prions et déclarons, que ta volonté soit faite, parce que c'est là que commence le miracle. Alors faisons cette prière ensemble. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de te louer, même quand je ne vois pas encore la réponse. Je dépose mes fardeaux entre tes mains, et je te rends grâce pour ce que tu fais dans ma vie, même si je ne le comprends pas encore. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez.
Je lis chacun de vos messages, et je prie pour vous. Et surtout, ne partez pas maintenant. Il y a une vidéo ici qui va encore plus loin et qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Cliquez dessus et laissez Dieu parler à votre cœur.